La suite de Matin d'Éden de ce jour, chers amis. Entre-temps, on retrouve donc Maury Agua en plateau. Maury, bonjour. Bonjour. Enfin, à nouveau, bonjour. Bonjour aux téléspectateurs de Eden TV. C'est un plaisir de vous retrouver. Oui. Alors, la fameuse photo, c'est bon? Elle est postée? Elle est mise sur les réseaux? Non, pas encore. Qu'est-ce que vous attendez? Vous n'êtes pas fier de... Vous n'êtes pas fier du résultat? L'appareil n'a pas réussi à faire la magie? Après. Alors, à l'instant, la une des journaux, oui, beaucoup de titres. Oui, on va quand même démarrer par ce que vous appeliez bonne nouvelle. Oui, et of course. Par rapport à la césarienne, oui. Cette agence-là, vous savez, après que l'ancienne agence a été dissoute, oui. donc remplacée par la NP. La NPS. Voilà, c'est le matinal. L'Agence nationale de protection sociale, je pense. Donc, je pense quand même que si c'est effectif, que la gratuité de la césarienne demeure, c'est un grand soulagement parce que dès que la nouvelle a été annoncée, la nouvelle de la dissolution de l'ancienne agence a été annoncée, les inquiétudes sont apparues. Évidemment. Nombre de personnes ont pensé que c'est déjà la fin de la gratuité de la césarienne. Beaucoup de personnes d'ailleurs. Oui, c'est ce que j'en connais beaucoup d'ailleurs. Oui, ne les que je ne les cite pas. Ne les dénoncez pas. Donc voilà, et effectivement, on peut donc se réjouir de ce que la gratuité de la césarienne continue. Je pense quand même qu'il va falloir laisser le temps au temps pour voir ce que la nouvelle agence mettra en place. Est-ce qu'il y aura d'autres réformes? Mais c'est une bonne nouvelle de savoir que la gratuité de la césarienne continue pour le plaisir des populations. Pour le plaisir, pour le bonheur et surtout pour soulager donc, les populations, pour, on va dire, la santé, la bonne santé des populations qui parfois n'ont pas forcément les moyens de faire face aux dépenses induites par cette opération. Donc la NGC, justement, cette Agence nationale de gestion de la gratuité de la césarienne, qui évidemment est dissoute, mais on va dire que tout son actif est donc passé du côté de l'Agence nationale de protection sociale, ce qui fait que, comme on va dire, l'indiquait le quotidien, le matinal, dans sa parution de ce jour, demeure d'actualité. Tout à fait. Autre fait d'actualité. On va parler de la Nation, qui d'ailleurs a retenu votre attention par rapport à l'offre au don de 500 000 doses, je pense que c'est ce qu'affiche pour parler de le quotidien de la Nation. De la pandémie, donc... vous l'avez dit spontanément, vous avez dit, mais est-ce que ce fait est encore d'actualité? Oui, parce qu'on n'en entend plus beaucoup parler dans l'actualité, osons le dire. Oui, l'actualité aujourd'hui... Vous savez que je ne vous coupe pas, sur les réseaux, j'ai lu la dernière fois que, enfin c'est une petite blague d'un internaute qui disait que, mais si on savait que, par exemple, la crise russo-ukrainienne aurait été faite il y a longtemps. Alors, c'est vrai que c'est dramatique, c'est tragique ce qui s'y passe, mais qu'il y a longtemps qu'on l'aurait provoqué pour qu'on puisse ne plus entendre parler, par exemple, de la pandémie liée au coronavirus. Oui, vous savez, c'est vrai, cette crise est venue occuper les uns et les autres justement, par rapport à cette pandémie-là. Sans parler aussi des nombreux coups d'État sur le continent. Oui, tout à fait, les regards sont tournés vers cette guerre-là, cette attaque-là, ce conflit, je vais dire. Et finalement, c'est comme si cette maladie du Covid n'existe plus. Mais je pense quand même que nous devons savoir raison garder. Parce que si jusque-là, on ne nous dit pas que c'est terminé, je pense qu'on doit continuer par nous préserver en respectant les mesures barrières, comme d'habitude, en portant nos masques en tout lieu, ou
où déjà il y a eu il y a plus d'une personne, et puis aussi également dans nos déplacements et en nous vaccinant. Se laver régulièrement les mains. La preuve, c'est que la Turquie nous offre 500 000 doses de vaccins, donc ça veut dire quand même que la Covid n'est pas terminée. Même si on remarque que en Europe, par exemple en France, il y a eu l'assouplissement des mesures, en fait, voilà. Mais dans un contexte, Moriagua, je ne vous coupe pas une fois de plus, où justement, on va dire qu'une partie de la société civile, et pas que d'ailleurs, s'interroge un peu parce que, ok, assouplissement, mais dans un contexte où justement on parle de plus en plus de nouveaux cas d'infection. Vous savez... Et en Chine, par exemple, on en est à nouveau à reconfiner. Oui, ça veut dire que la pandémie est toujours d'actualité. Il faut reconnaître que nous sommes des humains et que parfois, sous d'autres cieux, certains sont fatigués se laissent sous l'influence fatale de cette maladie qui booste tout le monde, qui fait courir tout le monde. Justement, il y a un spécialiste français qui disait donc... par exemple, que peut-être qu'à un moment donné, il va falloir qu'on apprenne à vivre avec tout simplement, et qu'on arrête de tester les gens. Parce que plus on testera de personnes, plus on trouvera de personnes infectées. Et ce n'est pas faux. Mais après, quand on a fini de dire ça, il ne faut pas non plus oublier qu'il faut appeler les uns les autres à respecter les gestes barrières. Absolument. Parce que vaut toujours mieux prévenir que guérir. Je suis d'accord avec vous. Et donc, je pense quand même que parfois, les gens sont dépassés par cette pression énorme qu'ils ont derrière, en voulant tout préserver, prendre toutes les mesures, toutes les dispositions. Oui. C'est très stressant et c'est trop contraignant. C'est une charge psychologique énorme. Et puis, les gens qui sont obligés de travailler à distance, télétravail et autres, donc... Franchement, il va falloir évoluer et faire avec, comme vous le dites, et tout en respectant les gestes barrières, en se vaccinant et en avançant, sinon on n'en finira pas. On n'en finira pas, n'est-ce pas, Moriagua. Merci. Autre fait d'actualité? Autre fait d'actualité, oui. À la une de la primeur, vous avez parlé, on a lu quand même... la taxe arbitraire sur l'opération Mobile Money. Mais vous la qualifiez d'arbitraire? Sous pression. Je ne la qualifie pas, c'est le journal. C'est le journal qui en parle. C'est le journal qui qualifie cette taxe d'arbitraire. Je suis d'avis avec le journal. D'accord. Vous savez, ce qui me chagrine un peu, Ahmed Arekpa, c'est le fait que le réseau MTN est annoncé quelques jours avant sur sa page qu'il y aura augmentation de cette taxe-là de 5%. Effectivement. Et je pense que, comme vous et moi, comme beaucoup d'internautes, nous avons lu cette information. Il y a même des messages qui ont été envoyés directement par l'opérateur, donc sur les téléphones des uns et des autres, pour en avertir aussi. Et on nous dit que c'est sous pression du gouvernement que l'opérateur est revenu sur sa décision. Autant que vous, le gouvernement, les membres du gouvernement étaient informés justement, de l'augmentation de cette taxe-là qu'on est amené à se poser. Et de vendredi à maintenant, moi-même j'ai payé cette taxe. Ils n'ont qu'à me rembourser ma taxe. Ils n'ont qu'à rembourser aux Béninois les tasses prélevées de vendredi à hier qui sont revenus sur leur décision. On ne peut pas continuer cette pagaille dans la République. On ne peut pas continuer cette pagaille dans la République. Les associations de consommateurs. Et suivez mon regard, hier sur ce plateau, on avait justement un des leurs, Robert Acron-Bessi, qui a fait part d'un certain nombre de choses, de difficultés qu'ils ont. Mais voilà un chantier sur lequel ils devraient travailler, par exemple. Oui, parce que justement, sérieusement, puisque vous instaurez une taxe, et puis quelques jours après, vous arrêtez, et ce qu'on a payé de quelques jours, où était le gouvernement, qui nous rembourse, où était l'ARCEP pendant ce temps, qui nous rembourse. Moi, je pense quand même que il va falloir qu'on fasse un peu plus attention et qu'on arrête très tôt ces personnes-là qui veulent gruger la population. Encore que dans le communiqué, justement, on va dire, publié par l'opérateur, pour informer les uns les autres, donc que cette taxe ne serait plus prélevée de la sorte en tout cas. Il y a un quotidien qui en a parlé ce matin dans sa parution, je ne sais pas lequel c'est concrètement, enfin je ne me rappelle plus, qui fait état de ce que justement c'est un communiqué ambigu en fait. C'est pas totalement clair.
parce que c'est dit, alors pour ils n'ont pas dit comment ils vont prélever la taxe. Ce n'est pas dit, ils ont juste dit que voilà, ils le feraient autrement. Qui trouverait avec le gouvernement, je pense, hein, si mes souvenirs sont exacts, qui trouverait avec le gouvernement voilà, le nouveau procédé, on va dire, en la matière. Donc, ce n'est pas totalement clair. Et comme vous le disiez, voilà, c'est un chantier sur lequel, par exemple, les associations de consommateurs devraient travailler. Et pour ce qui est, par exemple, de restituer on va dire, aux utilisateurs de ce réseau, ben, les sous qui ont été... Quand vous parlez d'associations de consommateurs, ça m'énerve. Oui. Ça m'énerve, sincèrement. D'accord, parce que l'association des consommateurs, sous d'autres cieux, avec l'existence des associations, de plusieurs associations de consommateurs, on ne peut pas assister à ces genres de comédie dans la République. Oui, non, mais on ne peut pas. Je ne veux pas me faire leur avocat sur ce plateau, mais on en a reçu justement un pour parler d'un président d'association de consommateurs sur ce plateau qui nous a fait cas de nombre de difficultés auxquelles justement ils sont confrontés. Sinon, elles sont confrontées, ces associations, et ce ne sont pas des difficultés mineures. C'est compliqué parfois. Et justement, on va dire, votre posture de ce jour, c'est ce genre de posture que la plupart des consommateurs devraient avoir, selon justement ces associations de consommateurs, parce que bien souvent, elles se retrouvent seules. Oui, justement. Elles n'ont pas le soutien des populations, elles n'ont pas le soutien des consommateurs dont elles défendent les droits. Donc à un moment donné, c'est compliqué. Vous imaginez qu'une association qui existe depuis 10 ans peut-être, n'a que 100 membres. Et c'est compliqué de faire le poids devant des sociétés voilà, comme celui dont on parle. Et à la suite de ce communiqué-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'eux, on a lu leur communiqué? Est-ce qu'on a lu un message qui appelle à boycotter le réseau? C'est pour cela que je disais tout à l'heure que voilà un chantier sur lequel ils doivent travailler, sinon qu'elles doivent travailler. C'est comme si l'association des consommateurs, parce que ces associations n'ont pas le soutien de la population, baissent les bras. Consommateurs, moi, je voudrais leur demander de ne pas baisser les bras, de continuer cette lutte-là qu'elles ont commencé depuis le début. Et c'est dans le temps que ça va prendre. Des populations qui ne sont pas habituées à une lutte menée par rapport à ses intérêts et qu'une structure sorte et commence par leur ouvrir les yeux, c'est avec le temps que ça va porter. Pour le consommateur, ils n'ont pas de droits, ils n'ont rien. Donc voilà, donc je pense quand même que c'est une question de patience et progressivement ça finira par payer. Je pense que ce n'est pas le moment de se décourager. Donc je demande aux associations de continuer la lutte, de continuer par associer les populations, de continuer par associer ceux qui adhèrent à ces luttes-là et que les autres comprendront que c'est pour leur intérêt et que ça va porter, c'est clair. Merci à vous, Mori Agua, pour vos commentaires et analyses par rapport à l'actualité telle qu'abordée par les quotidiens en cette matinée du 15 mars 2022. Nous sommes mardi.